Depuis sa création en 1976, le musée de la logistique et du train n'a jamais quitté le pavillon Condé. Il est actuellement géré par le colonel Labbé, ancien instructeur aux ELT. Ah, là, nous sommes dans la salle Premier Empire, création des premiers bataillons du train des équipages militaires. 200 ans d'histoire sont ici retracés depuis la création de l'arme du train par Napoléon en 1907 jusqu'à l'époque contemporaine. Empire, Restauration, Guerre mondiale, Algérie ou encore Indochine. Toutes les époques sont abordées à travers les uniformes, le matériel et même des cartes et coupures de presse. Le musée, c'est la mémoire de l'arme, c'est la mémoire de l'arme du train, donc c'est particulièrement important pour les anciens comme pour les jeunes. Le musée voit passer chaque année près de 6500 visiteurs, dont près de 75% de visiteurs civils. Cette drôle de machine, c'est l'élément incontournable du musée. Un outil pédagogique des années 50-60 qui permettait aux élèves de découvrir le fonctionnement des moteurs à explosion. Il est aujourd'hui très apprécié du public. Seulement voilà, avec le départ des ELT à Bourges, le devenir du musée reste incertain. En effet, si le site militaire qui l'accueille devait être transformé en site civil, sa présence ici pourrait être remise en cause. La grosse question que je me pose, moi, en qualité de conservateur, c'est le maintien du musée dans ses murs, dans ce pavillon Condé. Parce qu'actuellement, l'école de Bourges n'offre pas de structure décente pour accueillir dans de bonnes conditions le musée. Et je souhaite ardemment qu'il reste au moins dans un premier temps dans ses murs, chargé d'histoire. Deux hypothèses semblent donc se dessiner. Soit le site garde sa fonction militaire et le musée reste géré par l'armée, soit on s'achemine vers un transfert de compétences à destination des collectivités locales. C'est un schéma que les militaires sembleraient privilégier. Affaire à suivre.